Alors, Madame Grace, Oui, Marvel. ça va? Oui, ça va et toi? Ça va super bien. Ça va super bien. Très bien. Tu sais que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Évidemment, je ne fais pas le On enregistre ce podcast un certain 11 juillet 2023 et c'est le jour de mon anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci, ça fait énormément plaisir. Tu reviens de l'église ou comment? Non, j'étais à la maison, je suis venue. Tu étais à la maison, tu es venu. Parce que tu as la tête de quelqu'un qui vient de prier. Ah bon, hein? Ouais. Tu trouves? Ouais, tu as la tête de quelqu'un qui vient de prier. Toi, tu pries pas trop, toi? Si, je prie. Je prie, mais je n'en fais pas, en fait, juste mon sujet. Je prie quand il faut prier. Je me lève le matin, je remercie l'Éternel, je recommande ma journée et je sors, je fais mes affaires. Mais tu n'es pas trop dans la religion, tu n'es pas trop dans... Pas du tout. Parce qu'il y a des gens, il y a des gens qu'on connaît, tu vois, ils sont là du matin au soir à l'église en train de prier Dieu, de demander à ce que Dieu fasse quelque chose, que Dieu leur donne un travail, que Dieu leur donne un enfant, que Dieu leur donne... Qu'il arrive au moins à exaucer à leurs prières. Et à quel moment Dieu va exaucer ces prières si ils ne passent leur temps qu'à l'église? Ils ne sortent pas, ils ne voient pas de l'autre côté, ils ne sortent pas chercher et chercher le travail qu'ils demandent. Parce que le travail, Dieu ne descendra pas sa main avec un travail ou quelque chose que tu demandes. C'est à toi d'aller chercher. C'est à toi de sortir et faire le pas. Mais ils disent que Dieu, c'est un Dieu qui bénit. C'est-à-dire, à partir de l'église, il peut envoyer une opportunité. Il préfère rester à l'église, attendre à ce que la manne tombe du ciel, attendre à ce qu'un travail ou une opportunité lui tombe dessus. C'est ça, c'est rêver en fait. Tu rêves en couleur, en HD, parce que c'est pas possible. Il y a des rêves en couleur aussi. Oui, en HD, là, vraiment, tu te dis que oui, nous avons Okita, non. Les gens pensent qu'il faut que Dieu fasse un miracle alors que Dieu a déjà tout fait pour nous. Donc toi, tu ne crois pas au miracle, tu veux dire? C'est pas que je crois pas au miracle. Les miracles, souvent, ça peut arriver. Mais il faut aussi pousser. Ouais. Il faut provoquer le miracle. Ouais, il ne faut pas rester les bras croisés matin, midi, soir. Tu es là, tu dors à l'église. Oui, ça va venir. Non. Ça ne peut pas venir comme ça. C'est nous-mêmes qui sommes acteurs, en fait, du changement. Voilà, c'est nous-mêmes qui provoquons des faits, des choses dans nos vies. Voilà. Alors, des moments, des circonstances, des opportunités. Oui. C'est comme une porte qui est fermée. Si tu ne l'ouvres pas toi-même, personne ne viendra l'ouvrir pour toi. Oui. Donc, tu peux être là, tu pries, Dieu ouvre cette porte, mais la clé elle est juste à côté de toi. Il suffit que tu fasses un mouvement pour ouvrir cette porte. Et selon toi, comment ces gens-là peuvent s'y prendre pour équilibrer cette vie-là de travailler et d'être ancré dans la prière? Il faut... Moi, je parlais de se cultiver. Parce que quand tu es cultivé, quand tu t'intéresses à des choses plus littéraires ou philosophiques, tu comprends. Tu sais faire le discernement. Tu sais savoir qu'à ce moment-ci, je peux me consacrer à la prière, mais à un moment donné, tu regardes aussi tes envies. Il faut avoir aussi un objectif clair, une vision claire. Ouais. Tu te dis que j'ai une vision, j'ai un objectif à atteindre. Et cet objectif, je ne vais pas l'atteindre en restant, en priant. Mais la plupart des gens sont ancrés dans la religion. Tu penses que la religion a aussi un impact négatif sur les Africains? A beaucoup d'impact négatif, moi je vais dire. Je suis claire. Beaucoup d'impact? Oui. Dans quel sens? D'après ce qu'on voit aujourd'hui dans notre société, dans nos communautés africaines, la religion prend beaucoup de place à la place du travail. C'est vrai qu'on travaille. Les Africains sont vraiment courageux, résilients malgré les situations. Ils arrivent à se battre, à chercher comment survivre en fait. Mais il y en a aussi qui sont ancrés dans la religion. Ça devient en fait une forme de secte. Tu vois, il y en a qui sont là le matin, midi, soir, ils ne font que prier. Et il s'est dit que ce sont les autres peut-être qui vont l'aider. Et on voit des églises qui Dieu poussent... va aider. Et on voit des églises qui poussent comme... Des champignons. Les églises poussent sur une avenue. Tu peux avoir 3, 4 églises. Dans mon quartier, on en a fait fermer, je crois, sur mon avenue, il y en avait au moins 3. Okay. 3 églises, alors que ce n'est pas possible. Ah, vous avez fermé? On a fait fermer, c'est-à-dire que les gens se sont plaints. Et jusqu'à présent même, on continue à se plaindre. Il y avait beaucoup de bruit. Du bruit, du tapage. Est-ce que tu penses que pour que Dieu
pour que Dieu arrive à nous entendre, en fait, il faudrait mettre des baffles sur les églises pour que Dieu nous écoute. Ça, c'est vraiment une question très intéressante parce que Dieu, il est déjà omniprésent, comme on dit. Il est omniscient. Il sait déjà. Il connaît nos désirs. Donc, on n'a pas besoin de crier. On n'a pas besoin de mettre les autres mal à l'aise pour se dire que... Peut-être quand ils font ça, en fait, moi, je dis que c'est une forme de publicité. Voilà, c'est un marketing. C'est leur marketing. Propre marketing. Voilà, ils attirent les gens. Mais quand vous faites ça, ne dérangez pas les autres. Ne dérangez pas les autres. Faites des flyers, je sais pas, à passer d'une avenue à une autre. Vous déposez aux gens. Mais ne faites pas du tapage au point de déranger les autres, de mettre les autres mal à l'aise. Et quand on vous fait le reproche que vous dérangez les autres, non, vous les prenez mal, vous vous dites que ce sont des démons, oui. ou bien des tentations, des combats. Voilà, on parle souvent des combats. Comment ça combat? Tu combats contre qui? Et ça, c'est aussi un autre sujet, le combat là. Vous vous battez contre qui? Parce que ces gens-là disent, tous ceux qui sont dans la logique des choses, qui demandent à ce que la prière soit exécutés dans les normes. On dit souvent que non, ce sont des démons, ce sont ceux qui combattent la prière, ils n'aiment pas Dieu, ils aiment que les gens aillent en enfer et tout. Ça, c'est l'endoctrinement. Ça, c'est vraiment des idées qu'on met dans la tête des gens. Ou bien les gens comprennent mal, en fait, les écrits de la Bible. Moi, je ne vais pas entrer dans les détails de la Bible parce que c'est un autre sujet. Mais je crois que c'est juste une forme d'endoctrinement où les gens sont dans des cases, en fait, sont dans des boîtes limitées et n'arrivent pas à voir au-delà de ce qu'on leur apprend. Mais certains religieux disent qu'il n'y a pas une vie en dehors de la religion, il n'y a pas des vies en dehors, par exemple, du christianisme, d'islam, Bouddha et consorts. Qu'est-ce que toi, t'en penses? Tu penses qu'il faudrait être ancré dans la religion ou bien être spirituel ou... Comment toi, tu appréhendes ces choses? Il y a une image... Donc, il y a une image qui compare la religion et la spiritualité sur Internet. Du côté de la religion, tu verras une femme qui est à genoux en train de prier pour que sa plante grandisse. Alors qu'à côté, il y a juste les instruments dont elle a besoin pour justement arroser et faire croître sa plante. Et de l'autre côté, du côté de la spiritualité, il y a la femme qui travaille. Et on voit comment sa plante grandit. Donc, elle n'attend pas, elle n'est pas là à genoux en train de prier, à attendre un miracle. Non, elle provoque ce miracle-là. Donc, elle travaille. C'est-à-dire que la religion, c'est pour dire que la religion, c'est en fait limité, je peux dire. C'est vraiment, vous mettez dans une case, dans une boîte, vous ne voyez pas au-delà de ce qu'on vous montre à l'église, vous ne voyez pas au-delà de ce qu'on vous montre dans votre cercle religieux. Or, la spiritualité pousse à voir au-delà de ce qu'on nous apprend dans les églises ou bien dans la Bible. Donc, la spiritualité pousse à se cultiver, à chercher en fait à connaître plus. Certaines personnes disent que les églises sont plus nombreuses que des entreprises. Il y a même quelqu'un qui a dit que ces églises-là sont des entreprises en elles-mêmes, mais qui ne payent juste pas leurs employés. Tu penses que les églises sont aussi des entreprises ou bien... Moi, je dis que ce sont des entreprises. Ce sont des entreprises pour les initiateurs. Ils se font de l'argent, on ne va pas se mentir. Ouais. Donc, ces offrandes, la dîme, tout ça, ce n'est pas Dieu qui consomme ça. Ouais. Il y a les offrandes, la dîme, consultation. Consultation pastorale. Voilà. Et où tu vas? Ça vient d'où cette histoire de consultation pastorale? Donc, non, mais on consulte ton avenir, on consulte ta vie pour voir qu'est-ce que tu seras demain. Et pour ça, tu dois faire payer la personne. Ouais. Dieu a demandé de faire payer Kakaboué Nani. Mais c'est écrit dans la Bible, on dit que chacun mangera à la sueur de son front. Voilà. Pendant que lui, il est en train de parler, il transpire, non? C'est ça son travail, non? Voilà, lui, il se fait de l'argent. Mais moi, je dirais pas que les fidèles sont des employés. Non, ce ne sont pas des employés, ce sont des clients. Ok. Des clients qui viennent. Voilà, ce sont des clients qui ont besoin de guérison, qui ont besoin de réconfort. Et les églises, en fait, aussi, je pense que ça a pris aussi beaucoup la place du psychologue. Tu vois, parce que nous, dans notre culture, on n'a pas l'habitude d'aller voir le psychologue quand on déprime, alors que ça existe. La dépression existe dans notre société, le mal-être, les gens se sentent mal. Mais on se dit que Dieu va faire, il y a une solution. Et on préfère aller dans les églises que d'aller consulter un professionnel. Au-delà d'être des institutions divines qui guident les gens dans leur croyance spirituelle, dans leur foi, c'est aussi des endroits qui permettent aux gens de se réconforter, d'avoir une connexion avec l'être suprême. Comme vous avez dit, il y a des gens qui dépriment. Mais quand ils partent à l'église, ils se sentent heureux.
Justement, on leur donne un message d'espoir. Il y en a qui suivent la tendance parce qu'ils ont compris que derrière ça, l'homme est trop spirituel, veut trop entendre ce genre de message. Donc, ils ont compris le besoin de la population. Et ils jouent sur ça. Ils jouent sur leur sensibilité à la spiritualité. Ils jouent sur, c'est surtout les émotions. Ils jouent vraiment sur la sensibilité. Mais c'est plus vous, les femmes, qui êtes exposées à ce genre de personnes. Vous verrez par exemple une femme déprimée qui a des problèmes de conception, qui va commencer à appeler le monsieur daddy, 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 qui va commencer à pleurer jusqu'à ce que le monsieur lui dise que non, pour que tu tombes enceinte, il faudrait que moi et toi, nous passions à l'acte. C'est là où la manipulation intervient. Beaucoup de ces gens manipulent la population, manipulent les femmes, ces femmes-là. Il y a un truc qui me dérange un tout petit peu. Parce que vous dites que la religion endoctrine les gens, la religion est en train d'aliéner. Mais nous voyons des religieux qui excellent, qui grandissent, qui bâtissent des entreprises. C'est parce qu'ils ont compris la part des choses. Tu vois, il y a une expression qui dit, en latin, ora et labora. D'ailleurs, c'est ora et labora et lege. On coupe juste ora et labora. Ça veut dire prie et travail. Ils ont compris le message. C'est bien de prier, d'adorer Dieu, tout ça. On ne refuse pas. Mais ils ont compris qu'à un moment donné, je me limite là. Maintenant, je travaille. Maintenant, je me concentre sur mon entreprise, mes actions, mes objectifs. Et voilà pourquoi ils excellent. Mais il y en a qui ne comprennent pas ça. Mais selon toi, qu'est-ce qu'on devrait normalement enseigner dans les églises? Ce qu'on devrait enseigner dans les églises, c'est le travail. C'est d'abord le travail. Pour s'en sortir, il faut travailler, éviter de bercer les gens, d'endormir les gens avec des messages d'espoir, des promesses, surtout les promesses parce que... Tu vas voyager. Oui, tu vas voyager, tu auras de l'argent, tout ça. Tu vas te marier cette année. Tu vas te marier, ce genre d'histoire. En tout cas, les femmes, elles aiment le mariage. Hein. Ah, je te dis pas. Elles cherchent le mariage. Là, elles sont nombreuses. Dans la plupart des églises en Afrique, ceux qui sont majoritaires, c'est plus les femmes. Ce sont les femmes parce que nous sommes trop sensibles. Nous aimons ce genre de message-là qui réconforte. Donc vous aimez les mensonges en quelque sorte. Oui, mais Lynch a chanté ça. Je veux que tu me mentes. Elle a chanté ça. Lynch a chanté ça. Va écouter, je veux que tu me mentes. Donc, j'ai envie de me sentir unique. Donc, moi, dis-moi des choses qui n'existent pas, mais... Mais l'essentiel est que moi, je me sente à l'aise, que je me sente vraiment bien par tes paroles et tout. Et c'est ce que les gens ont compris. C'est ça. Les businessmen, c'est quoi? Les businessmen, en fait, ils réfléchissent, non? Ils trouvent un besoin sur le marché. Et ils réfléchissent à comment combler ce besoin-là, tu vois? Alors, s'il faut mentir, s'il faut tricher, parce que dans le business, c'est pas toujours, il n'y a pas toujours l'éthique. Hein? Voilà, il y a les marketing tu triches. Aussi. Moi, je travaille dans le domaine du marketing. Je sais comment ces gens-là mentent. Voilà. Donc, ils ont compris. Et c'est la même chose avec les églises. Ils ont compris que la demande, c'est plus là. Donc, notre cible principale, c'est la femme. Elle est tellement sensible, elle veut des belles choses, elle veut des bonnes choses, des messages réconfortants. Alors, mentons à cette femme-là. Tes parents qui t'ont élevé, qui t'ont nourri jusqu'à ce que tu atteignes l'âge de 26 ans, 23 ans. Et après, tu as ton pasteur qui te dit que non, écoute, tes parents là, ce sont eux qui freinent ta vie. Ces pasteurs-là, moi, je pense qu'ils n'ont pas raison. Moi, je te dis que c'est une stratégie. On vient de parler de marketing, tout ça. C'est une stratégie pour garder la cible sous son emprise. S'ils te disent, tes proches, tes parents sont sorciers, tout ça, ça va te donner un sentiment peut-être de peur, de méfiance envers ces parents-là et ça va te pousser à rester de son côté. Genre, oui, le pasteur ici a raison. D'ailleurs, j'ai remarqué, il joue sur la psychologie des gens. Oui. J'ai remarqué, il y a des trucs louches à la maison et tout et tout. Alors, ça te poussait à te rapprocher de ce pasteur-là, à en savoir davantage en fait, à l'écouter davantage. Et lui aussi, il va... commencer à te dire ces histoires-là jusqu'à ce que tu vas donner l'argent. Oui, ça commence comme ça, des petites choses comme ça. Viens, je te consulte gratuit. Et puis après, vas-y. Bon, j'ai vu un truc plus intéressant. Mais là, il faut... tu vois, ils emmènent beaucoup de... J'ai vu un truc intéressant, mais Dieu demande à ce que tu donnes d'abord 1 000 $ pour qu'on fasse une prière pour ça. Voilà, ça joue. Mais après, ils disent que c'est important de les faire parce qu'à l'époque, il y avait des sacrifices. Il y avait des agneaux immolés, il y avait des corps qu'on égorgeait et tout. Et donc, l'argent remplace tous ces sacrifices. Aujourd'hui, il n'y a pas d'agneau. Mais c'est un monde moderne, non? Monde moderne, mais oui. Nous sommes dans la modernité. La modernité n'empêche pas que... Avant, est-ce que tu avais ces micros ici? Avant, tu n'en avais pas. Non, mais aujourd'hui, on a toujours des poules, papa. On a toujours des agneaux. Mais comment ça se fait?
Mais Donc, vous de voulez, remplacer... selon toi, il faudrait qu'on revienne un peu dans ces pratiques-là où il y avait des agneaux, des coqs. Pas des poules. forcément, mais il ne faut pas juste abuser des gens, abuser de la bonté des gens ou bien abuser de la naïveté. Parce que là, c'est la naïveté. Ce n'est même plus la bonté, c'est juste... Tu abuses de sa faiblesse, en fait. Moi, je pense qu'il est important de parler aussi de l'éducation. Il y a quelqu'un qui disait, si vous voulez détruire une nation, commencez d'abord par détruire son éducation. L'éducation est très importante, que ce soit les écoles, les églises, les médias. Toutes ces institutions-là sont censées apporter un plus. Ils ont une grande responsabilité en ce qui concerne l'éducation de la jeunesse. Moi, je pense que le travail de l'éducation est déjà fait dans la société. Mais c'est juste qu'il faut savoir choisir ce qu'on veut apprendre. Parce que tout n'est pas à apprendre. Tout n'est pas bon à apprendre. Il y a tellement un flux d'informations. Il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. Alors, si on est distrait, on va pas accuser les institutions. Si on préfère regarder des choses qui nous distraient plutôt que de regarder des choses qui nous informent, qui nous cultivent. La musique, on va pas accuser. La comédie. À un moment donné, oui. Avec tout le respect que j'ai pour ces gens-là qui font la comédie, la musique. Évidemment, c'est de l'art, c'est un travail. C'est un métier, c'est respectable. Mais il y a ces choses, en fait, qu'on voit sur Internet qui sont là que pour abrutir. Alors, il faut savoir faire le choix. C'est bien de dire que voilà, c'est la faute aussi et tout. Se divertir. C'est pourquoi je parle il faut savoir faire la part des choses. Il y a un moment pour apprendre, il y a un moment pour se divertir, il y a un moment pour prier. Il y a un moment pour se cultiver, en fait. Donc, tu ne peux pas passer ton temps dans la distraction. Moi, il y a des choses que je regarde, même dans TikTok, là. Je regarde à un moment, c'est drôle. C'est bête, en tout cas, c'est divertissant, mais à un moment donné, j'ai dit, non, je ne peux pas continuer à regarder parce que j'ai l'impression que ça m'abrutit, en fait. Voilà. J'ai l'impression que je rentre dans ces histoires alors que ça ne me ressemble pas. Donc, il faut juste savoir être responsable de ses choix. Il ne faut pas juste accuser que voilà, l'institution, les écoles... Donc, il ne faut pas accuser les églises et les religions. Il ne faut pas juste accuser. Okay. Il y en a qui abusent dans ces histoires-là. Il y en a qui quand on parle des églises, il y en a qui abusent. Ça, c'est vrai, c'est connu de tout le monde. Mais en tant que fidèles, en tant que bénéficiaires, on doit savoir aussi faire la part des choses. Donc, choisir de façon responsable le contenu qu'on veut consommer. Ouais. Voilà. Les spirituels disent, nous sommes de Dieu. Même la Bible dit, vous êtes de Dieu. Vous avez le pouvoir de créer, vous avez le pouvoir de marcher sur le scorpion. Vous avez toute cette possibilité-là. Mais seulement, vous êtes aveuglé. Vous avez une cécité qui ne vous permet pas de voir. Vous voyez? Mais comment se fait-il que... D'où l'expression « mon peuple périt » par manque de connaissances. Comment ça se fait que d'autres humains qui sont semblables à nous, qui ont les mêmes facultés que nous, puissent exceller dans plusieurs domaines de la vie et nous sommes là à rester dans la médiocrité? Ça se fait pas. On va se dire qu'ils consultent plus Dieu que nous. Non. On a tous les mêmes heures, on a tous le même soleil, donc on a tous la même chose. C'est juste que la différence est que eux, ils ont compris comment les choses fonctionnent. Ils ont compris qu'il faut travailler. Il faut passer à l'action. Il ne faut pas juste rester dans des théories, attendre des miracles, non. Donc, savoir combiner la prière et les travail. Évidemment.